La volonté de l'Ordre de Malte a été aussi de s'adresser et d'accueillir des personnes qui ont le plus de difficultés aussi à trouver des solutions d'accueil et d'hébergement. Ce sont des personnes qui sont fragiles par la maladie, par le handicap, qui limitent aussi ces personnes dans leur autonomie. La vocation de nos structures, c'est de soigner, d'apporter du soin, avec des degrés différents selon les besoins des personnes. Mais les personnes qui viennent aussi, les personnes polyhandicapées, par exemple, qui viennent, ou déficientes intellectuelles, qui viennent dans nos établissements, ne viennent pas simplement que pour le soin. Elles ont besoin aussi d'accompagnement dans leur vie sociale, parce qu'elles ne sont pas autonomes, et elles ont besoin aussi de pouvoir avoir une vie le plus riche possible. On parle de bien-être, mais c'est aussi en termes d'activité. Et donc on essaie de proposer une diversité d'activités dans nos établissements ou à l'extérieur, menées toujours là aussi par des professionnels, en lien avec des bénévoles. Ce peut être des activités culturelles, sportives, artistiques, de médiation animale. Il y a une panoplie très étendue d'activités dans nos établissements. Et la manière dont on accueille les personnes et le lien que l'on veut, ça fait partie de notre ADN, le lien que l'on veut aussi conserver avec les proches, notamment pendant la période Covid. On a entendu beaucoup d'EHPAD ou de familles qui ne pouvaient pas rentrer dans les établissements, mais on a toujours essayé de conserver le lien avec les familles, tant les liens à distance, mais aussi la possibilité pour les proches de rentrer dans l'établissement avec toutes les mesures nécessaires, bien sûr, de protection. Effectivement, il y a une volonté, une vocation, si on peut dire, pour travailler dans ce secteur.